Good morning poker. Nous voici de retour pour la 4e série de vidéos tactiques de Poker Instinct. On a vu dans les vidéos précédentes que la principale erreur des mérous était de ne pas faire de plan. On a vu également que, comme dit le proverbe, la nourriture pour chat ne se transforme jamais en caviar. On va voir aujourd'hui une autre erreur typique des mérous. C'est le fait qu'un mérou cherche à bluffer des calling stations. Une calling station, c'est un joueur qui va payer toutes sortes de mises, même avec la troisième paire ou une hauteur as. Et donc le mérou cherche quand même à bluffer ce type de joueur, alors même qu'il s'est rendu compte que quoi qu'il mise, ce type de joueur va payer. C'est quelque chose qui est typique et qui peut même faire tilter un certain nombre de joueurs de se rendre compte que de toute façon, quoi qu'on fasse, une calling station va payer un bluff. Voilà un exemple ici où on a un joueur en milieu de position qui est entré en limpant, c'est-à-dire en payant juste une blinde, et la BB a checké. On voit ici qu'on n'est pas très profond. Le, le, le MP a 6 fois le pot et la grosse blinde 10 fois le pot simplement. Le flop est un flop relativement sec avec valet 8-6 rainbow, c'est-à-dire 3 cartes de couleurs différentes. Check au flop. Le turn est un 8 qui rend les quintes possibles et également un tirage flush puisque le 9 de trèfle fait rentrer le potentiel tirage couleur à trèfle. La BB mise un peu moins qu'un demi-pot et le joueur en milieu de position paye. La river est un as. Il y a beaucoup de possibilités de quinte maintenant. Dame 10, 17, 7 et 5. Mais il n'y a pas de flush possible. Le pot fait 10 BB, c'est-à-dire que pour le joueur en milieu de position, c'est 1,5 fois son tapis. Et pour le joueur de grosse blinde, c'est à peu près l'équivalent de 2 fois et demi son tapis. Et ce joueur en grosse blinde mise hors de position 4 BB ici. Que doit faire le joueur en MP? Eh bien, le joueur en MP paye et on s'aperçoit que c'était un bluff de la part de la grosse blinde qui n'avait rien à part un tirage quinte par les deux bouts au turn et MP a collé en fait avec la quatrième paire. Est-ce que c'était le bon sizing pour un bluff? Quel était le seuil de cette calling station en MP pour le faire folder? Est-ce que 4 BB était suffisante pour le faire folder? Reprenons le coup au moment du turn où BB mise ici 1,5 hors de position et il mise parce qu'il a un tirage quinte par les deux bouts avec son 10, maintenant nous le savons, et le joueur en MP paye donc cette mise. Et il paye, maintenant nous le savons, avec ici la troisième paire. Un as ici river, c'est vraiment une scare card, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un as ou un as avec as-9, as-8, as-6, voire as-valet à deux paires ici, mais il y a beaucoup de possibilités de tirage quinte en plus. Et donc, quel est
le type de mise qui pourrait faire folder MP, sachant que MP pourrait très bien avoir suivi ici avec un As ou avec un As plus un kicker qui a touché 2 paires, ou avec un autre kicker, il aurait très bien pu toucher. Donc mettre 4 bébés dans 6 ici est insuffisant, et probablement le bluff qui pourrait marcher avec quelqu'un qui n'a que la 3e paire, en supposant que on ait que un tirage quinte par les 2 bouts ratés ici, c'est probablement all-in. C'est à peu près la seule mise qui pourrait faire folder MP, puisque ça l'éliminerait du tournoi. Et bien entendu, il paierait avec un As, il paierait probablement aussi avec top pair, avec un valet. Il ne paiera pas avec un paire de 9 ou paire de 8 ou paire de 6, et il paiera avec tout ce qui est top pair, ça c'est sûr, et 2 paires et au-delà. Au final, pour représenter un jeu très fort, par exemple pour représenter l'As, qui est ici une carte qui fait peur, il aurait fallu miser beaucoup plus fort, probablement plus que le pot, voire all-in. Et donc chaque calling station a un seuil de souffrance auquel il va folder, et ce qu'il faut, c'est déterminer avec les calling stations quel est ce seuil. Il y en a certains, c'est rien, c'est-à-dire qu'ils vont même payer ici un all-in, et donc ils n'ont aucun seuil de souffrance à partir desquels ils vont commencer à folder. Plus la paire est basse, voire certains c'est hauteur As ou hauteur Roi, et plus la possibilité de fold est bonne en misant assez fortement. Bien entendu, il y a aussi votre réputation qui entre en ligne de compte. Si vous avez une réputation de joueur qui mise beaucoup en bluff, les calling stations vont avoir tendance à vous payer. Si vous êtes un joueur serré qui ne mise qu'en value, ou qui est réputé comme tel, à ce moment-là, vous serez plus respecté, et peut-être même qu'une toute petite mise va faire folder la plupart des calling stations, parce qu'ils auront peur d'un piège. Autrement dit, une fois que vous avez identifié qu'un joueur est calling station et que vous avez déterminé son seuil, il faut adapter votre tactique. On va voir comment. Par exemple, quand vous misez en value, vous allez miser plus fort pour augmenter vos gains, et vous allez inversement moins bluffer contre des calling stations. Voyons un exemple. Ici, on a la small blind contre la grosse blinde. C'est bataille de blindes. Héros, c'est nous en grosse blinde. On a Jane, J9 suité, donc des connecteurs gapés suités. C'est-à-dire qu'on a un trou dans les connecteurs, le 10 de carreau, et on a donc valet 9 à carreau. Le flop est As, valet 2 à pique, il n'y a aucun carreau, et il y a un tirage couleur naturellement à pique, et la meilleure main ici, ça va être le brelan d'As, puis le brelan de valet, puis le brelan de 2. Parce que on n'a pas de possibilité de quinte ici, et on a une possibilité de tirage quinte avec roi dame. Et donc les deux joueurs décident de faire check-check ici, et je décide de checker avec la deuxième paire. Le pot est tout petit, il fait 2,5 bébés, mais je suis très très short avec 7 bébés ici. Le turn n'amène rien, à part qu'il fait rentrer un tirage wheel, un tirage roue,
avec un 4 et un 5, puisqu'on a 1, 2 et 3 ici, et il y a un carreau qui rentre, et donc la petite blinde fait 2 nouveaux checks ici, et je décide de miser en value 80% du pot, qui est tout petit, avec mon valet, en faisant l'analyse suivante que la petite blinde n'aurait pas manqué de miser ici son as, notamment parce qu'il me couvre largement, et donc il aurait misé son as pour value, au moins en delayed ses bêtes, en ses bêtes décalées à la turn. La river est un 9. Bon, bah là, j'ai 2 paires. Et donc, je fais un value bet une nouvelle fois. Bon, c'est assez facile ici puisque j'ai 2 paires. Et je fais que un tiers de pot et je garde encore 2 bébés en réserve. Je ne fais pas all-in parce que all-in aurait probablement déclenché une suspicion de la part de cette calling station en SB. L'ASB paye parce qu'il a touché simplement la paire de 9 à river et il a évidemment suivi au turn avec roi 9, aucune possibilité de quoi que ce soit à part de toucher un roi ou un 9 à river. Et là, il aurait dû faire attention au fait que j'ai été short stack et que forcément j'étais en train de miser pour value en laissant juste 2 bébés derrière. Et il aurait probablement foldé si j'avais misé mes 2 bébés restantes. Et c'était son seuil de rupture, c'était le fait que j'avais pas fait all-in ici. Ce qui est important ici, c'est qu'avec la deuxième paire, j'ai réussi à faire 2 streets de value et que j'aurais probablement pas eu de suite de la part du joueur en SB si j'avais misé tout de suite au flop parce qu'il m'aurait mis sur un as et avec son roi 9 il aurait probablement foldé ici, sachant qu'il était hors de position tout le long du coup. En résumé, essayez de repérer quand des joueurs sont calling station, soit quand vous êtes dans un coup contre eux, soit quand vous voyez des adversaires se faire avoir avec quelqu'un qui avait misé avec la troisième ou la quatrième paire, ou qui avait payé, ou bien qui avait fait check tout le long et payé river en ayant touché un petit quelque chose. Si vous avez touché, vous augmentez le sizing de vos mises pour pouvoir faire plus de value. Et si vous êtes en bluff, abstenez-vous de bluffer avec ce type de joueur et accompagnez-les en check-check jusqu'au showdown. À bientôt!